tous et à toutes, c'est Lola et vous écoutez Curiosité, le podcast qui explore les facettes les plus intimes du plaisir avec légèreté, bienveillance et humour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, va bien vous faire réagir, le bruit pendant le sexe. Ça vous excite ? Ou bien ça vous met mal à l'aise ? Je suis à nouveau accompagnée de Selma cette semaine. Hola! Oui, aujourd'hui, on va se pencher sur les différents bruits qu'on entend pendant un moment intime. Des gémissements au grincement de lit ou les bruits du corps. Et puis, on parlera aussi de la playlist. Parce qu'il y en a qui excitent et puis il y a ceux qui gênent. Et pourquoi ça nous fait cet effet ? Exactement. Est-ce que ces bruits font partie du plaisir ou au contraire, est-ce que ça nous met dans un état de malaise ? Et pourquoi ? Parce que parfois on sait même pas d'où vient ce petit côté gênant. On va explorer tout ça maintenant. Allez, c'est parti ! Curiosité par Sexy Avenue. Alors, pour commencer, on va se poser cette question. Quels sont les différents bruits qu'on entend pendant le sexe ? Parce qu'il n'y a pas que les gémissements, on est bien d'accord. Ah non, pas du tout. Il y a aussi les grincements de lit ou du parquet, les bruits des corps qui se frottent, la respiration qui s'accélère et bien sûr, la playlist qu'on met en fond, parfois avec des sons qui viennent compléter l'ambiance. Oui, c'est fou comme ces bruits peuvent venir changer l'atmosphère. Toi par exemple, est-ce que tu préfères un petit peu de musique ou bien est-ce que tu aimes quand il y a plus, on va dire, du bruit naturel ? Je pense que je peux pas choisir entre les deux puisque j'aime me sentir badass en écoutant une playlist qui me met dans l'esprit, dans la vibe, mais aussi j'aime sentir que mon partenaire prend du plaisir et ça passe par les bruits. Ok, et ben moi de mon côté ça va aussi dépendre du moment. Parfois j'adore mettre un peu une playlist sensuelle, ça donne vraiment le ton. Mais il y a aussi quelque chose d'excitant dans les bruits naturels, je suis d'accord avec toi, la respiration, les gémissements, les soupirs. Tu sais, ces sons qui sont un petit peu instinctifs et qui montrent qu'on est vraiment là, qu'on est dans le moment. Mais quand j'y pense, ça me soulève un petit peu la question, pourquoi est-ce qu'on a cette idée qu'on doit faire du bruit ? D'où ça vient, tu penses ? La première idée, ça serait les scènes de films, de séries ou même de porno où les personnages semblent comme exagérés. Tu penses que ça influence vraiment notre perception de ce qu'il faut faire ? Honnêtement, oui. Je pense que ces images nous poussent à croire qu'un moment intime, ça doit absolument être bruyant. Mais est-ce que du coup on surjoue parfois ou est-ce qu'au contraire on se retient trop ? Ça, je sais pas. Ah, c'est intéressant. Parfois on se retient tellement qu'on finit par être gêné par des bruits tout à fait naturels, alors que ça devrait pas être un problème. Je crois qu'on a tous ces attentes influencées par ce qu'on voit autour de nous. Mais au fond, on devrait juste s'écouter. De fou ! Mais là, il faut être honnête, tous les bruits sont pas forcément sexy. Il y en a qui peuvent parfois être quand même un peu gênants, tu trouves pas ? Oui. Par exemple, les flatulences, les pets vaginaux, les bruits de lubrifiant ou le bruit du lit qui grince et qui dérange les voisins. Ces petits incidents peuvent mettre un frein à l'ambiance, c'est vrai. Ah mais oui, et les pets vaginaux c'est un grand classique, hein. Mais sincèrement, qui n'a jamais eu un petit moment de malaise avec un bruit imprévu ? Vraiment, tout le monde en a déjà eu. Toi, t'as une anecdote un peu embarrassante à nous partager ? Bah oui, on en a un peu parlé, le lit qui grince et qui tape contre le mur, par exemple. Ah ouais, oh mon Dieu, j'ai eu aussi le coup, c'était avec mon mec. On était chez mes parents et le lit grinçait vraiment, mais terriblement. J'avais tellement peur qu'ils nous entendent qu'on a fini par faire ça par terre. C'était pas si mal au final. Ah bah ça permet de pimenter encore plus finalement. Mais au final, est-ce que c'est les bruits qui nous gênent vraiment ? Ou est-ce que c'est plus notre réaction à ces bruits qui les rend gênants ? Bah c'est ça la vraie question. Le malaise, il vient souvent quand même de nous-mêmes et pas des autres. Si on accepte ces bruits comme naturels, ça devient moins gênant, non ? Je pense aussi. C'est aussi ce qui peut arriver si on commence à trop se retenir de faire du bruit, non ? Ça finit par être encore plus embarrassant. Et du coup, comment on fait pour accepter ces bruits ? Et même, pourquoi pas, les aimer ? Parce qu'en réalité, certains bruits peuvent vraiment venir renforcer le plaisir. Non ? En vrai, je suis d'accord, parce que les bruits, ça peut être un signe de lâcher prise, de connexion. Quand on fait du bruit, on se laisse aller en fait. On montre à notre partenaire qu'on est dans l'instant et qu'on prend du plaisir. Est-ce que ça te rassure quand ton partenaire il fait du bruit ? Ah ouais, carrément ! Ça me montre qu'on est dans la même énergie, qu'on est à 100%. Et j'imagine que pour certains ou certaines, entendre leur partenaire faire du bruit, c'est aussi un moyen de valider qu'ils font bien les choses et qu'ils apportent du plaisir. Bah oui, c'est encourageant et ça contribue à cet échange. Et toi, tu fais comment pour gérer ça quand tu as des voisins, par exemple, qui sont un peu trop près ?
Parce que franchement, c'est pas toujours évident. C'est une bonne question. On a déjà tous vu passer des mots sur les réseaux sociaux avec les voisins qui, suite à des parties de jambes en l'air un peu trop bruyantes, mettaient des petits mots dans le hall d'entrée. Heureusement, ça m'est jamais arrivé. Mais j'ai quand même 2 solutions. Soit je mets une playlist, soit je m'arrange pour que ça reste un petit peu plus discret. Et toi, t'as des anecdotes avec tes colocs ? Avec des colocs, la solution, ça peut être tout simplement de faire en sorte que tes colocs ne soient pas là. Par exemple, les inviter au restaurant, organiser une soirée avec leurs amis et avoir la maison rien que pour toi finalement, ça peut être une bonne solution. Ouais, bien joué. En effet, ça rend les choses plus faciles. Après, franchement, il y a des moments où je me dis c'est bon quoi, faut juste assumer. Après tout, le sexe c'est quand même quelque chose de naturel. Puis, je repense à des situations où j'ai pu être terriblement gênée d'entendre des bruits de sexe des autres et je me dis ok, c'est naturel, mais faut quand même respecter les gens qui nous entourent. Que ce soit les voisins, les colocs, les amis ou même la famille. Oui, si tu veux avoir de bons rapports avec tes voisins ou avec tes colocs, je te recommande quand même de savoir être discret. Et ça peut être excitant. Ah mais totalement. Du coup voilà, vous l'avez compris. Le bruit pendant le sexe, c'est parfois un malaise et parfois une vraie excitation. Ce qui est important, c'est de s'accepter soi-même, d'accepter ces bruits comme une partie intégrante du plaisir et surtout de ne pas laisser ces petites choses gâcher l'instant tout en respectant les potentielles personnes autour. C'est ça, accepter que tout ne soit pas parfait au lit comme dans la vie en fait. Et surtout, ne vous prenez pas trop au sérieux. Le sexe, c'est avant tout une question de plaisir et les bruits font partie du jeu. Merci d'avoir écouté cet épisode de Curiosité. Si ça vous a fait sourire ou si vous avez envie de partager vos propres anecdotes, n'hésitez pas à nous laisser un message, à nous mettre 5 étoiles et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok, Facebook, X, YouTube, Threads, Biril, il y en a pour tous les goûts. Et rappelez-vous, pas de pression, que de la passion. À bientôt!